Hier j'étais sur un chantier, ma pompe marche pas, j'arrive pas à envoyer l'enduit, je te fais voir. Ben là ça marche, je comprends rien du tout. Ça m'agace, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Hier, tu vois, donc j'avais pas du tout un jet régulier. J'ai appelé donc un service technique qui s'appelle Servitech. J'ai envoyé mon numéro de série. Ils ont retrouvé la machine. Elle est déjà passée en maintenance. Moi, c'est une machine d'occasion que j'ai achetée. Et apparemment, le technicien ce matin m'a dit que c'était le même problème que ce que j'ai aujourd'hui. Perte de pression, donc c'est de l'usure. Le technicien va me rappeler. Hier, elle marchait pas et que maintenant elle marche. Est-ce qu'elle ne va pas me refaire le même coup sur le chantier? Il est en train de regarder s'il a les pièces en stock et si jamais je monte à Nantes, mais moi ça m'embête parce que j'ai besoin d'une machine fiable. Faut pas que un coup elle marche pas. J'ai besoin qu'elle marche tout le temps. Vincent de Servitech Nantes. Ouais, ça va Vincent. Donc, hier soir et ce matin, donc je suis allé à l'atelier. J'ai branché la machine avec la 626, ça marche. Et avec la 536, ça marche moins bien, ça fait des vagues. Oui, ça veut dire que tu as peut-être tes garnitures au niveau du piston qui sont peut-être fatiguées. Je suis arrivé à Servitech Nantes. La prise en charge, c'est dans 10 minutes. Donc je pense que je vais te faire une vidéo complète sur le démontage du Graco et voir ce qu'il a exactement. Ça y est, on a rentré la machine à l'atelier. Donc là, je suis avec Vincent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on va enlever le tuyau d'approvisionnement en peinture. On le déconnecte du bas de pompe. Ensuite, la bague. Voilà. Voilà. Désolidariser le bas de pompe. Ici, on peut constater la grosse bille qui se trouve à l'intérieur, qui est dans sa cage. Voilà. Le petit joint blanc qu'on devra changer, le joint téflon, ouais, avec le siège de la grosse bille, que l'on va changer aussi. Moi, je pense que c'est ça. Tu vois, il est légèrement... Il a un tout petit pet. Moi, je pense qu'il ne fait pas tout à fait l'étanchéité. Alors, pour être plus sûr, normalement on peut le nettoyer, mais okay, si ça a pris un jeu, on voit déjà la trace sur la bille. Maintenant, on peut apercevoir à l'intérieur du piston la deuxième bille, le piston. Voilà le piston complet du bas de pompe. Les garnitures me paraissent pas trop mal. On va vérifier le cylindre du piston. On change les garnitures et que derrière le cylindre est un peu partiellement abîmé, ça va endommager rapidement les nouvelles garnitures. Donc toujours vérifier à la lumière, comme on peut le constater. Si on remet du neuf sur de l'ancien, on risque d'avoir des soucis. Puis attends, il a travaillé, faut voir. Ah non, mais on voit, il est même tapé et tout. Donc ça déjà, ça peut abîmer les garnitures. Et la deuxième partie qui est en haut de la pompe. C'est-à-dire que le piston frotte et fait monter le fluide, et les garnitures qui se trouvent en haut empêche ce fluide de ressortir du bas de pompe. Avec un petit crochet fabrication maison, qui permet d'enlever un à un. Alors, il y a une bague en plastique et la garniture, le joint. Ouais. Et on en a 4 bagues plastiques et 3 rondelles, 3 joints qui font de l'étanchéité. Il ne faut pas se tromper de sens au remontage. Voilà. Et ça, c'est la bague qui maintient tout le système de garniture en place.
Ensuite, un joint vert, une garniture, et à chaque fois, un joint, une garniture, un joint, et tout ça, on va le replacer en haut de la pompe. Alors, pour remettre ça en place, généralement, on met de l'huile. De l'huile va aider les joints à prendre leur position et bien épouser les parois. On ne se trompe pas de sens, bien sûr. Ouais. Ces joints. Place. Un petit peu d'huile. Une rondelle. De nouveau, on vérifie bien. On passe. Vu qu'ils nous fournissent dans le kit des nouveaux joints, Tu changes tous les joints. on change les joints. Donc là, c'est le dernier. Dernier joint. Hop. Une fois qu'on aura placé ça, Ouais. on remonte le tout en haut. Alors en serrant, forcément, on va aplatir les joints qui va permettre de faire l'étanchéité. Voilà. Je regarde. Ah, ça n'a rien à voir. Ça va être beau. Là, je suis en train de regarder au fond du bas de pompe le joint qui se trouve en haut Ouais. est toujours en place ou pas. C'est que du métal. Il n'y a plus de joint. C'est les deux mêmes joints. On en met un à chaque extrémité. Toc. Et ça, c'est des joints Téflon. Toc. Maintenant, on va passer au remplacement des garnitures du piston lui-même, en remplaçant aussi la bille. Toc. Là, on peut constater que le siège de la bille du piston est en bon état. Voilà. Bon petit nettoyage. Le remontage à l'envers. Hop. Une rondelle, un joint ou garniture. Dernière garniture. Tu mets quoi? C'est un joint qui fait de la séparation. D'accord. Alors par contre, maintenant, La bille. la bille. Tu mets de la céramique. C'est la bille qui est fournie dans le kit qui correspond à la machine. Donc, hop. On remonte l'ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, tu as serré à combien de... 54 Nm. Ok. Bien vérifier que le joint est toujours en place. Ce joint-là, s'il manque, peut être la cause d'une fuite. Bien
vérifier qu'on est dans l'axe. D'accord. Ok, donc là on le remonte. Non, je peux. Moi je mets toujours un peu de graisse dedans. Là tu extrais le joint. Le joint qui est fourni dans le kit. Et ça c'est un joint important. Oui. Oui, il s'écrase quand on serre. C'est ce qui fait l'étanchéité du bas de pompe. Oui. Je savais qu'il me manquait un ressort. Ici, je l'avais vu sur la fiche technique. Ça c'est mon nouveau kit. Super. Rien à voir avec l'ancien. C'est tout ça qui peut créer des fuites. Si les bords sont un peu Eh oui. marqués, automatiquement, la bille ne vient plus épouser et avec la pression, ne fait plus l'étanchéité. Remontage du petit joint. Plaqué au fond. Est-ce qu'il a un sens le siège de bille ou n'importe quel sens, les deux sont Non, usinés les deux sont usinés avec. Ils sont réversibles, on peut les mettre dans les deux sens. C'est ce qui me semblait. Toc. Parce que moi je l'avais réversé, je l'avais inversé parce qu'il était. Un peu abîmé. Ouais. Hop. Et normalement. Comme ça, le ressort. Super. Comme neuf. Merci. Ouais, moi je serre jamais trop cette pièce là. Un coup de serrage au maillet léger, ça permet d'éviter Toi c'est ce que tu préconises. un petit peu, ouais, pas serré très fort. Sur les différentes cartes que Graco nous livre, ils mettent quand même qu'il faut serrer à une certaine pression quand même. Plus ou moins 95 Nm. Donc là c'est terminé. C'est terminé. Bon alors on va essayer un peu. Si ça fonctionne. Allez. Hop. Bon, l'essai est concluant, donc on ne l'a pas essayé ni avec l'enduit ni la peinture. Simplement, je vais retourner sur mon chantier, je vais essayer l'enduit et si ça ne marche pas, il y a une garantie de 3 mois, pièces et main d'œuvre. Donc Vincent, je te remercie. Mais de rien, on est là pour vous rendre service. Voilà, et puis je te dis à bientôt. Regarde plus de vidéos en cliquant sur la playlist qui est ici, la playlist, la vidéo suivante comme d'habitude. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, je te dis merci, salut, à bientôt.